Bonjour à tous, je vais vous présenter les travaux que l'on va effectuer sur l'eau chaude sanitaire de la résidence fin novembre. Donc là, j'ai une vidéo qui va vous montrer le local technique du bâtiment AB. Donc là, on rentre dans le local technique avec sur la gauche la centrale d'air de la piscine qui permet la déshumidification de l'air de la piscine, qui va aussi avoir des petits travaux dessus. Donc là, on a les ballons d'eau chaude en ligne, en série. Donc on a 6 ballons de 2000 litres, pardon. Donc le ballon 1, premier bleu, le deuxième orange, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième ballon qui a donc percé cet été. Donc les vannes, vous voyez, elles sont fermées et il a été vidangé par E2S cet été. C'est pour ça qu'on a commencé une étude sur cette production d'eau chaude sanitaire. Donc on a 6 ballons d'eau chaude sanitaire de 2000 litres pour l'instant. C'est une chaufferie qui a été mise en place par IDEX en 2020-2022. Donc avec des ballons de 2000 litres et des résistances chauffantes de 18 kW. Donc il y en a 4 qui sont anciens et 2 qui sont récents. Donc sur ces 2 qui sont récents, ils sont en état de fonctionner. Et sur les 4 anciens, on en a 3 qui vont être remplacés, qui fuient aujourd'hui et qui ont été découverts très corrodés. Très corrodés. La vidéo, on voit un petit peu sur les images la corrosion qui se trouve surtout en point haut. Il faut savoir que ces ballons, ils ont des anodes de magnésium qui permettent normalement d'éviter la corrosion. Mais je pense que ces anodes, elles n'ont pas été forcément remplacées au bon moment à chaque fois qu'il fallait. Donc les ballons, bon, ils ont quand même tenu 20 ans. Aujourd'hui, il en reste 4. Et on va donc les déposer rapidement avec E2S sur ce fin novembre. Donc là, on voit bien l'état des ballons. Voilà. Donc les travaux qu'on va effectuer, on va enlever donc les 4 vieux ballons bleus. Quand vous voyez aussi l'état du calorifuge, on se rend bien compte que au niveau isolation et au niveau perte d'énergie, c'est assez conséquent. Donc on va enlever ces 4 ballons bleus pour expliquer les travaux et ensuite on va en rajouter 2 car on a découvert aussi qu'on avait un rapport d'un bureau d'études Sapiterme qui nous disait qu'on avait une réserve d'eau sur le bâtiment AB d'environ 8 mètres cubes qui était suffisante pour tenir même sur les hautes périodes de fréquentation. Donc là on voit la pompe de bouclage et on voit le réchauffeur, là c'est l'extracteur qui permet d'éviter qu'il y ait trop de condensation dans le local technique et qu'il y ait trop de chaleur. Et juste à côté, il y avait donc le réchauffeur de la boucle qui tourne en continu toute l'année et qui consomme aussi énormément d'énergie. Là, on le voit sur la partie droite, le réchauffeur. Donc c'est une boucle d'eau chaude pardon, qui permet d'avoir de l'eau chaude en instantané au niveau des robinets. Voilà, donc les 4 ballons bleus vont être remplacés et on va rajouter que 2 ballons orange. Donc sur ces 2 ballons orange, on va en récupérer un au niveau de la sous-station du bâtiment C. Alors j'ai pas fait de vidéo dans la sous-station C pour l'instant, mais on a 4 ballons dans la sous-station C et on n'en aura plus que 3 à la suite de tout ça. Donc là, on a l'ancienne configuration avec les 6 ballons de 2000 litres. Pardon. Et ce qu'on propose, c'est donc de passer à 4 ballons de 2000 litres. Donc en rajoutant un ballon, donc le ballon qu'on appellera après le ballon 1, qui est ici à la place du 2, qui est percé aussi actuellement, et on va en rajouter un autre qui va venir du local C, donc local technique du C. Et au local technique du C, bien sûr, au lieu d'en avoir 4, nous en aurons plus que, donc là c'est l'ancienne version du local C qui contenait 8 mètres cubes, et le bureau d'études nous confirme qu'on peut tenir avec 4 mètres cubes et demi. Donc avec 3 ballons de 2000 litres, on devrait pouvoir avoir la capacité aussi. Voilà, donc la prochaine étape au niveau du bâtiment C, solution proposée par le conseil syndical, c'est d'avoir donc 3 ballons de 2000 litres.
Donc voilà pour les travaux de l'eau chaude sanitaire. Et ce qu'il faut savoir aussi en plus, alors ça je l'avais appris par le bureau d'études, c'est qu'on a un aquasta. Si je zoome ici, on a un aquasta sur l'un des derniers ballons qui permet en fait de relancer si la consommation des 3 premiers ballons est effective et qu'il n'y a plus d'eau dans les 3 premiers ballons. On a un aquasta qui relance la production d'eau chaude avant de finir le 4e ballon. Donc ça c'est valable sur le bâtiment C et c'est valable sur le bâtiment AB. Donc l'aquasta il est ici au niveau de ma souris. Voilà. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous appeler. En tout cas, on va essayer d'optimiser la réserve d'eau chaude et surtout consommer correctement au niveau de l'eau chaude sanitaire.